Bonjour à tous et à toutes. Merci de me retrouver dans cet espace privilégié où je vous donne rendez-vous régulièrement, en principe une fois par semaine, des fois un peu plus, des fois un peu moins. J'espère que vous allez bien. Depuis la dernière vidéo où je vous avais parlé de l'importance de sortir de l'illusion, de prendre de la distance, du recul par rapport à tout ce qui est, tout ce qui se passe, tout ce qui nous est proposé, qui nous vient de l'extérieur pour justement rester à soi et à son intérieur bien ancré, pour être bien aligné à son moi supérieur et au divin, pour justement bien naviguer dans ces énergies très mouvementées, très agitées. Voilà, nous y sommes, c'est la rentrée. Nous sommes aujourd'hui, au moment où je vous tourne cette vidéo, le 2 septembre. Et je ressentais l'élan profond du cœur de venir aujourd'hui dans les énergies de Vasaria. Même si sa régence se termine le 2 septembre, je suis vraiment ce matin avec elle dans sa présence et je vais tâcher de vous transmettre, de vous communiquer à travers ma présence et les énergies à l'œuvre. Je vais tâcher de vous les partager, que vous puissiez ressentir ces vibrations d'amour, de paix. C'est l'ange de la clémence, Vasaria, c'est l'ange de la bienveillance, de la tolérance. Elle nous permet d'être dans le pardon, de passer outre la trahison euh, et de pardonner, d'éviter d'aller se venger, vouloir du mal, renchérir, etc. Elle nous permet vraiment d'être dans le cœur et d'y rester, et ça va être encore plus important, même si je n'ai de cesse de vous dire de revenir à l'intérieur et à votre cœur, de vous connecter pour pas vous faire emporter par ces vagues d'énergie qui veulent et font en sorte justement de vous déconnecter de votre source, de, de l'amour que vous êtes et, euh, et que cet amour justement qui vous permet de vivre au mieux votre existence ne soit pas par tout le reste perturbé. C'est vraiment une... J'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de mettre des mots qui peuvent effrayer. C'est une lutte spirituelle que l'on est en train de vivre pour nous apprendre à être et à nous ancrer dans notre lumière réalisée. Je vous l'ai dit qu'on est la lumière et pas seulement de la matière, et qu'il nous faut de plus en plus dans cette conscience qui s'éveille à cette lumière que l'on est, nous en souvenir, nous en rappeler, pour aller de plus en plus en nos profondeurs à cette lumière nous connecter, puisque la lutte, le combat qui est mené par certains êtres sur cette planète, c'est justement de nous déconnecter de la source, de notre divin, car quand nous ne sommes pas nous-mêmes alignés, nous sommes plus influençables, plus facilement contrôlables, puisque nous ne pouvons pas, si nous sommes déconnectés de cette source, recevoir une guidance, un éclairage qui nous permet dans l'existence de bien nous orienter, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions, les meilleures pour nous et notre évolution. Donc il est très très important en cette rentrée là, 2024 de vous tourner vers l'intérieur encore plus que jamais, de prendre la conscience de l'importance à votre cœur, de vous relier et d'écouter, d'apprendre à écouter, si ce n'est pas déjà fait, votre cœur, pour vous laisser guider. Il a la sagesse, votre cœur, et l'intelligence à l'œuvre derrière tout ce qui se passe ici dans la matière. Il a cette lecture que la raison, le mental n'aura jamais, que l'intellect n'aura jamais, puisque l'intellect, il se base sur des choses purement matérielles, purement terre à terre, purement
rationnel, je vous ai parlé de voir au-delà de la matière la dernière fois, donc dans la continuité de cette vidéo, c'est de ça encore dont il s'agit, pour que vous soyez de plus en plus conscient et averti sur la vie et que vous puissiez dans la vôtre naviguer au mieux. Donc, Vasaria, à travers moi, ce matin, agit sur le cœur pour que vous vous libériez de douleur, de souffrance, de peine, de chagrin, de sentiments, on va dire, plutôt négatifs, plutôt sombres, de façon à ce que, en remplacement de ces énergies, vous receviez sa lumière, son amour, pour pouvoir pardonner à vous-même, pardonner aux autres, trouver en votre cœur la paix et une profonde sérénité, une profonde sécurité. Donc vous pouvez, en m'écoutant, placer votre main sur votre cœur. Donc vous pouvez placer votre main droite sur votre cœur, plus exactement, et votre main gauche en appui comme ça sur votre cuisse, sur votre jambe. Tournez votre paume de main gauche vers le ciel pour tout simplement recevoir et accueillir en même temps l'énergie de Vasaria qui passe à travers moi. Et vous donnez et redonnez, vous donnez avec la main droite et redonnez avec la main gauche ce que vous souhaitez recevoir et partager, qui est bien sûr et bien entendu, est-ce nécessaire de le préciser, mais je le fais, de l'amour. Recevoir et partager de l'amour. Puisque le défi, le challenge aujourd'hui par rapport à tout ce qui se vit, tout ce qui se joue dans la matière sur ce plan-là, qui est, je le rappelle, toujours supervisé et sous la protection de la création, du créateur, nous permet de vivre au mieux cette expérience physique et apprendre de celle-ci. Donc même si il se passe beaucoup de choses dans la matière qui peuvent vous ébranler, qui peuvent vous affecter, qui peuvent vous atteindre à plein de niveaux, d'une manière où ça peut venir vraiment vous bousculer, vous faire nourrir des émotions où votre sensibilité, votre hypersensibilité pour certains peut être mise à rude épreuve. Gardez la conscience que vous êtes protégé, vous êtes chéri, aimé, choyé, quelles que soient les circonstances, les situations dans lesquelles vous vous trouvez ou que vous vous trouverez demain, vous êtes toujours accompagné et soutenu par le divin en vous et la lumière tout autour de vous. Et je vous fais ce rappel-là pour que justement vous vous rappeliez que la vie c'est un jeu, entre guillemets, et que je vous rappelle que c'est un jeu pour que vous n'ayez pas le sentiment de jouer autant votre vie tous les jours et que ça soit la vie pesant, lourd. Parce qu'à partir du moment où on se place dans notre cœur, dans cette conscience supérieure, on peut vraiment aussi, dans le même temps, malgré les tourments, malgré les difficultés, malgré les aléas de la vie, on peut ressentir dans le même temps cet amour aussi, qui finalement est toujours là, a toujours été là, et sera là encore, encore et encore. Cet amour-là ne peut pas vous quitter, cet amour-là ne peut pas disparaître, cet amour-là ne peut pas s'arrêter. Il est toujours présent en continu et sans arrêt, vous êtes de cet amour enveloppé. Que vous en soyez conscient ou pas, c'est une réalité.
C'est pour ça que je vous transmets des messages qui vous permettent à cet amour de vous reconnecter et d'aller de plus en plus en profondeur dans ces connexions, dans cet amour pour vous retrouver, pour vous y retrouver dans la vie de tous les jours et vous être dans de bonnes relations avec l'extérieur, avec votre prochain, avec la vie, tout simplement. Ce qui va tous nous sauver, je vous l'ai dit à plein de reprises ici, sur cette chaîne, c'est l'amour. Mon discours n'a pas changé. C'est vraiment cette reconnexion à l'amour et le fait de l'intégrer vraiment dans vos cellules à des niveaux de l'être très poussés à travers notamment, mais pas que, ces soins que je dispense sous hypnose, qui sont des soins aussi énergétiques, des soins qui s'adressent bien sûr à votre inconscient, mais aussi par le biais de votre conscience à vos différents corps, le mental, l'émotionnel et les corps plus subtils, supérieurs, qui vous rapprochent justement de votre divin, de la source. Tout cela permet à l'ADN d'être reprogrammé, de reparamétrer beaucoup de données au niveau de l'inconscient à travers toutes les épurations, les nettoyages qui se sont faits depuis le mois de mai, qui se sont intensifiés sur les mois de juin et juillet. Je vous en ai parlé dans les précédentes vidéos. Vous avez été à cela préparer, nous avons été à cela préparer, et notamment pour tout ce qui est karmique, puisque nous sommes dans une année 8. Je le répète encore, si vous arrivez sur cette chaîne, je me présente pour ceux qui me découvrent, je suis Sophie Courcelles, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose, pour vous permettre justement d'évoluer, d'avoir cette conscience déjà de cette évolution et d'évoluer sur votre chemin de vie pour en comprendre le sens et ce que vous avez choisi en venant vous incarner ici. Avoir cette guidance, ce soutien aussi à travers tout ce que vous pouvez expérimenter dans la vie et traverser au mieux les épreuves, les défis de celle-ci. Donc je referme la parenthèse. Donc là, le soin qui est dispensé par Vasaria à travers moi, c'est de revenir de plus en plus à l'intérieur et dans la conscience de cette conscience supérieure qui nous anime, qui nous guide, qui nous fait faire ce chemin du bien, du bon, du retour à la maison. Et à partir du moment où vous êtes dans votre cœur ancré, c'est votre GPS de bord et c'est lui qui va vous guider. Et en sortant de la dualité, c'est aussi, et je vous l'ai dit, je vous renvoie aux vidéos à ce sujet, la dissolution de l'ego, puisque c'est lui qui nous a en partie séparés dans son fonctionnement de la conscience de qui nous sommes réellement, puisque nous nous sommes identifiés personnellement, intimement, profondément à notre ego, à ce personnage qui n'est pas la seule réalité de qui nous sommes en vérité. Et en faisant ce chemin, ce travail sur soi, on se rappelle à notre véritable identité. Alors, notre caractère en soi, et pas aux antipodes de qui l'on est en vérité. Mais c'est la façon dont, dans cette identité, sur le plan égotique, nous nous sommes construites, qui peut fausser la perception qu'on a du monde, de nous-mêmes, des autres, et interférer parce que nos blessures, nos conditionnements entravent tout simplement notre évolution et notre guérison, puisqu'il s'agit aussi d'une guérison de l'âme. Donc ces soins énergétiques sous hypnose et en conscience que je dispense s'adressent à l'inconscient, mais aussi à l'âme et à tous ces plans
de conscience qui font partie de notre essence. Donc tout cela, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon livre L'hypnothérapie en pratique, un chemin d'éveil et d'ouverture spirituelle, dont vous trouverez voilà, les informations sous cette vidéo dans la barre de description, ainsi que mes coordonnées si vous avez l'élan de venir vers moi pour me consulter. Donc tout cela pour vous dire que tout se passe là. Voilà, si je vous ai invité de placer votre main droite sur votre cœur et d'ouvrir votre main gauche, celle du cœur, pour recevoir cet amour en profondeur, c'est aussi pour le distribuer, c'est aussi pour le rayonner, c'est aussi pour le partager, c'est aussi pour le transmettre, car au-delà de tout ce qui se passe ici dans la matière, notre âme est venue s'incarner pour réintégrer cet amour en nous, pour que cet amour puisse vraiment s'ancrer dans nos cellules, dans la matière, et venir en finalité se manifester. Nous sommes tous à notre niveau en train de manifester l'amour et nous avons à cœur que cet amour dans la matière s'incarne comme nous-mêmes nous sommes incarnés. Nous avons envie de vivre au quotidien cet amour, nous avons envie d'en faire l'expérience vraiment. Nous avons envie de vivre dans un monde d'amour, un monde de respect, un monde où ce sont de bonnes valeurs, une bonne morale qui sont à l'école, enseignées, qui sont transmises à nos enfants, aux générations voilà, d'après, celles à qui nous sommes en train de passer le relais, celles qui reçoivent à travers nous et depuis notre cœur cet amour aussi, nos enfants, nos petits-enfants, voilà, nos parents aussi, nos grands-parents, tous ceux qui nous entourent, qui font partie du vivant, y compris la nature, notre environnement. Et les énergies dont je vous parle aussi, qui viennent nous rendre la tâche plus compliquée, plus difficile, ne sont pas bien sûr pour cette évolution, puisqu'elles travaillent à l'inverse, ce sont des énergies involutives. Leur souhait, c'est de nous faire descendre en vibration, de nous couper de notre divinité, de notre moi supérieur, pour qu'on s'en remette à elles et à ce vers quoi elles veulent nous amener. C'est pour ça que je vous ai parlé de perversion, de manipulation, de mensonge, que je vous ai dit de ne pas vous fier aux apparences et de regarder au-delà de ce qui vous est montré, justement de voir ce qui vous est caché, ce qui ne vous est pas véritablement dit ni révélé, même si l'ombre en soi, d'un point de vue universel, se doit de faire savoir et de dire ce qu'elle fait, et nous sommes informés. Encore faut-il voir, encore faut-il entendre et accepter la réalité telle qu'elle est. Et ça peut être difficile pour l'humain qui est beaucoup dans le déni, qui a du mal à reconnaître donc certaines choses parce que c'est plus facile de fermer les yeux plutôt que de voir le mal et de reconnaître ce mal. Donc là, c'est ce que nous vivons actuellement à échelle humaine, mondiale, planétaire, de manière une. Nous sommes en train d'ouvrir les yeux, de prendre des consciences
pour nous éveiller de manière massive et collective, car cette humanité et son devenir dépend de nous, de chacun d'entre nous, et de la façon dont nous percevons justement le monde et ce que nous en faisons. Donc, mon message est celui de Vasaria à travers moi pour nous ce matin, pour vous qui m'écoutez, c'est de revenir au cœur, de revenir à l'intérieur, pour pouvoir entendre et écouter aussi cette guidance, c'est-à-dire votre petite voix intérieure, de vous détacher, voire de vous couper de l'extérieur en partie, et surtout de certaines énergies, si elles vous desservent, si elles vous plombent, si vous vous sentez mal d'une quelconque manière, arrêtez de nourrir tout simplement ces énergies et coupez. Si vous ne pouvez pas faire autrement, prenez du temps pour vous en vous mettant à distance et loin de tout ça. Faites votre retraite en étant chez vous, dans un espace où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez bien avec vous, dans votre présence, dans vos énergies, puisqu'il va être important de plus en plus de faire cela, d'être à la fois présent à l'extérieur et ouvert à ce qui se passe, et en même temps dans sa bulle, une bulle que vous créez, une bulle dans laquelle vous vous placez consciemment, volontairement, pour faire face à tout ce qui se passe. Et cette bulle, en fait, va vous protéger de tout ce qui pourrait éventuellement vous ébranler. Ça ne veut pas dire que vous ne serez pas touché, ça veut dire que vous allez devenir hermétique à tout ce qui est, d'un point de vue émotionnel. Ça va cependant énormément vous protéger et vous permettre de continuer de nourrir de bonnes énergies, de bonnes émotions, de vivre au mieux ces événements en question. Donc j'avais noté avant de vous rejoindre ici et de vous parler donc, des énergies du mois de septembre avec Vasaria. Donc je ressens en même temps que le soin est en train de se faire, d'agir. Vous pouvez ressentir, si vous êtes dans cette conscience de votre corps et de ce qui se passe quand je suis avec vous ici, vous pouvez ressentir que l'énergie que vous avez accueillie est reçue dans votre cœur et que vous redistribuez à travers votre main gauche pour l'offrir à tous ceux qui en ce moment ont besoin de soutien, de réconfort, d'une présence aimante, bienveillante, qui n'est pas dans le jugement, qui est là juste dans l'écoute, dans la compassion, dans l'amabilité, d'être là tout simplement pour soi, pour les autres en même temps, puisque cette qualité d'être à soi se répercute sur l'extérieur. Plus vous êtes à votre écoute dans cette conscience de vous-même, de votre personne, que vous prenez en compte, en charge, et que vous prenez soin de vous comme on s'occuperait éventuellement d'un enfant, d'une personne âgée, d'un animal de compagnie, voilà, d'un parent, de la famille, d'amis, peu importe. Faites cela pour vous aussi. Donc c'est ce lien voilà, que je vous propose de tisser avec vous-même pour que tout vous soit ensuite donné, facilité, et que les échanges avec l'extérieur, quels qu'ils soient, se fassent dans la paix, dans le confort, dans la sécurité, dans une confiance mutuelle qui naturellement va s'installer. Il faut savoir que quand vous êtes dans ces vibrations d'amour, dans cette présence, dans cette conscience, vous êtes dans la lumière, et dans cette lumière, vous êtes protégé, éclairé. Je vous l'ai dit déjà dans la dernière vidéo.
Donc forcément, quand vous allez faire votre vie, que vous allez aller à droite, à gauche, ici ou là, qu'on va vous téléphoner, que vous allez être appelé quelque part, ou que vous allez vous trouver dans un endroit en particulier avec d'autres, vous allez y être dans ces énergies, avec eux aussi, et dans le lieu où vous allez vous trouver. Tout ça est lié. Vous n'êtes pas séparés des autres, vous n'êtes pas séparés de la vie, vous n'êtes pas séparés de l'environnement, vous n'êtes séparés de rien du tout. Donc si vous arrivez dans cette conscience et dans votre cœur à rester avec vous dans cet amour en présence sans arrêt, il peut se passer n'importe quoi, n'importe quoi. L'amour est plus fort et plus puissant que tout ça, que tout ce qui peut se passer, que tout ce qui peut arriver dans le monde, ou chez vous, ou chez le voisin. Donc c'est ça que je suis en train de vous partager, et vous êtes en train, c'est ça que je voulais dire, sur le plan du corps, dans le ressenti, en train, je le sens, d'assimiler, d'intégrer ces informations que je vous transmets et toute l'énergie qui est véhiculée avec elle aussi. Et ça descend. Votre estomac, vos poumons sont en train d'intégrer, digérer, assimiler, absorber, respirer, inhaler, avaler cette énergie pour pouvoir dans vos cellules les intégrer, les conserver, les garder intacts pour que tout ça puisse dans la durée vous accompagner, puisque une fois que ces soins vous ont été dispensés, c'est pour du long terme, c'est pour vous mettre vraiment sur la bonne voie, ou un pied à l'étrier, ou vous aider à vous relever si vous êtes tombé, ou vous faire réaliser certaines choses que vous aviez peut-être pas remarquées, vous n'aviez peut-être pas réalisé, pour que vous puissiez mieux y voir, mieux savoir, et voilà, et mieux vous diriger dans la vie et avoir cette conscience que vous êtes encore une fois guidé. Le plan divin est parfait, savamment orchestré. Donc si vous voulez bien vivre cette réalité qui ne se passe pas que sur ce plan-là de la matière, encore une fois, il va être urgent maintenant à votre âme et à votre guidance et à vos guides, au-delà de votre guidance, de vous relier à vos anges gardiens dont je vous parle ici, que je vous ai présentés, de façon à ce que vous puissiez vraiment vous aider et vraiment aider notre monde dans lequel on est tous venus ensemble et en nombre s'incarner. C'est cette union qui fait la force, et nos dirigeants, l'État profond, le sait bien. C'est pour ça qu'ils sèment la terreur et des peurs pour annihiler les capacités, puisque je vous l'ai dit la dernière fois, ce qui nous coupe de notre guidance, de notre cœur, de notre lumière, de ces énergies supérieures, ces énergies de l'être, c'est la peur. Quand on est dans la peur, on est comme un lapin dans les phares, qui est immobile, paralysé, impuissant face à ce qui est et à la merci du moindre danger. Et l'état profond le sait parfaitement, ces énergies involutives qui se nourrissent justement de ces basses vibrations tentent de vous maintenir et de nous maintenir dans ces fréquences basses, parce qu'elles savent que quand elles le font, vous êtes plus corvéable à merci, vous êtes plus influençable, et on peut davantage vous contrôler, vous manipuler, vous orienter, et servir justement ces énergies en pensant que vous avez choisi de les suivre. Or, ça peut être de l'intimidation, ça peut être voilà, dans cette manipulation, tout
tous les coups sont permis et ils jouent toujours avec les mêmes armes. Donc une fois que vous avez réalisé leur manière de procéder, vous comprenez comment ils fonctionnent, bon, et vous pouvez aisément, facilement retrouver votre pouvoir et l'exercer vous-même, pour vous-même et pour tout ce tout ce qui vous entoure, toutes les personnes que vous rencontrez, que vous croisez sur votre chemin, elles peuvent bénéficier à leur tour ensuite de ces énergies d'amour. Donc, en résumé, diviser pour mieux régner et la politique qui actuellement est menée depuis des années. Donc, pour ne pas tomber dans le piège et se faire abuser par une autorité qui cherche à nous enfermer dans quelque chose qui nous soumet et qui nous empêche quelque part d'être libre au sens où il est juste que chacun puisse l'être à plein de niveaux. Donc je vais vous faire part en quelques mots donc de la transmission que j'ai reçue de ma guidance pour, dans la continuité de ce que je viens précédemment de vous partager, vous puissiez faire preuve de discernement et écouter votre intuition pour voilà, ne pas tomber dans les pièges de ces manipulations, puisque c'est de ça dont il s'agit, de ces mensonges, de façon à ce que vous puissiez rester en vous-même et en votre cœur bien ancré pour cerner le faux du vrai et rester maître, surtout en finalité de votre volonté. Donc, puisque leur intention, donc je vous l'ai dit, c'est de faire perdre aux humains leur connexion au divin, en continuant comme ils le font, déjà de bafouer les valeurs du cœur, les valeurs d'amour qui unissent les humains les uns aux autres et aussi à leur vivant, à leur environnement, à la nature, à tout ce qui est tout simplement, voilà, le vivant, ça fait partie de nous aussi et tout ça ne fait qu'un. Donc pourquoi nous couper de cette connexion, mais pour nous détourner de nous-mêmes, de notre cœur et de tout ce que nous sommes hein, quelque part par essence. Et lorsqu'ils sèment le trouble, qu'ils font naître des conflits, je vous l'ai dit, ce qui nous est demandé, c'est de n'en nourrir aucun, de rester lucide par rapport à cette volonté que les énergies involutives ont pour nous fourvoyer, pour nous faire perdre notre sang-froid, pour nous emporter, pour partir en guerre et quelque part jouer leur jeu de la division et de la séparation. Donc ça, vraiment être conscient de cela pour pas vous faire emporter voilà, dans ces courants d'énergie qui sont bien sûr très mauvais, très nocifs et qui vont contre vous se retourner si vous les nourrissez. Donc, voilà, remonter les humains les uns contre les autres, c'est leur spécialité, en rejetant, attaquant, voilà, comme ils l'ont fait aussi lors de la cérémonie des JO dont je vous ai déjà parlé. Voilà, c'est ce qui a été fait par rapport, voilà, au Christ, cette scène du dernier repas de Jésus et de ses apôtres, ça représente l'amour, ça représente toutes ces valeurs véhiculées qu'il bafoue, pour mettre en place voilà, d'autres choses auxquelles on a assisté à travers ce spectacle en particulier, où là pour le coup ils se sont donné un spectacle, ils ont montré
vraiment ce qu'il prônait, ce qu'il mettait en avant. Donc maintenant, voilà, c'est clair, on sait à qui on a affaire et quelles sont leurs intentions. Donc que tout ce bien, tout ce bon que justement le divin a transmis à travers des êtres comme Jésus, entre autres, eh bien forcément, c'est pas ce que ces êtres-là souhaitent. C'est pour ça qu'ils tentent par tous les moyens de faire voler en éclats et balayer, pervertir, souiller également toute cette connexion que l'on a avec Dieu, avec le divin, avec la source. Et par rapport à ça, comme ils ne peuvent pas lutter, ils ne peuvent pas, si on est connecté en fait à la source, ils ne peuvent pas nous contrôler, nous diriger autant qu'ils aimeraient et de la façon qu'ils le souhaiteraient surtout. Puisque eux, quelque part, en nous déconnectant de la source, ce qu'ils veulent dans l'intention, c'est prendre la place quelque part de Dieu et être Dieu à la place de Dieu. Cependant, le Créateur, comme nous avec lui, se moque de leurs mauvaises intentions par rapport à la population et que nous formons tous ensemble et dont nous faisons partie. Donc, autrement dit, tant que nous sommes à notre cœur ancrés et dans cette reliance à notre divinité alliée, nous sommes des obstacles de taille et de poids, et leur plan ne se déroule pas comme ils le souhaitent et comme ils le souhaiteraient. Ce qui fait qu'ils redoublent forcément leurs attaques et leur prise de pouvoir. Et voilà, et leur stratégie de toujours d'intimidation par la peur, par la force, en poussant toujours plus loin le bouchon, en espérant que nous allons finir par capituler, par mordre à l'hameçon, et que tôt ou tard, sous le joug de leur injonction et injection, nous capitulerons. Car eux, ils pensent, ils lâcheront rien, que nous n'aurons pas le choix de faire autrement que comme ils veulent. Qu'on agisse, qu'on pense et soyons. Donc qu'ils puissent à leur guise, manœuvrer. Donc, pour conclure cette rentrée 2024 s'annonce dans la continuité de l'été, j'avais dit ça ne serait pas un été comme les autres, et bien dans la continuité, la rentrée sera assez mouvementée du fait de tout ce que je viens de vous raconter, puisque en force ils vont chercher à s'imposer, à prendre ce pouvoir. Cependant, voilà, maintenant on sait, on a compris, et vous savez, vous avez compris dans quel monde vous viviez, et vous savez ce qu'il en est par rapport à ce pouvoir et à la façon dont il est dans notre monde exercé. Le pouvoir va, je vous en ai parlé, avec l'argent, et tout ça fait qu'on en est où on en est actuellement. Donc, nous devons continuer dans notre lumière, bien sûr, à nous ancrer, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir la rayonner et la déployer encore plus grandement, encore plus fortement,
avec encore plus de profondeur et de puissance qu'avant, parce que c'est vraiment ça qui va nous faire transformer dans notre monde beaucoup de choses qui sont déjà en train de se manifester, déjà en train dans la matière de s'ancrer, puisque tout ce que nous faisons en conscience, dans l'intention, a de l'impact sur nous et ce que nous vivons. Donc on est loin d'être impuissant, même si on nous a fait croire tout le temps le contraire, c'est complètement faux. Et les gens, maintenant, la plupart des gens sont en train d'en faire l'expérience et de se réveiller, de prendre des consciences. C'est pour ça que nous avons reçu de manière massive beaucoup d'énergies qui ont contribué à ce que la vérité soit, à ce que la lumière soit, à ce que nous soyons éclairés, à ce que tout ça qui était dans l'obscurité puisse maintenant nous être révélé, puisqu'on est dans l'année des révélations, avec cette année universelle en numérologie 8. Voilà, je vous renvoie à cette vidéo où je vous avais parlé de ce que ça signifiait d'un point de vue évolutif que d'être dans une année universelle 8, avec tout ce que ça comprenait comme nettoyage karmique. Donc voilà, tout ça pour vous dire où on en est exactement sur le plan de notre évolution à grande échelle, que tout se déroule parfaitement et que si vous suivez les conseils des anges dispensés sur cette chaîne et ce que je peux en ma présence aussi vous partager et vous transmettre de ce que je ressens et pressens personnellement de la situation, eh bien vous êtes bien gardés, bien en sécurité et vous risquez absolument rien à être qui vous êtes dans votre authenticité, à vous exprimer en toute confiance et respect des uns des autres par rapport à leur opinion. Voilà, cherchez plus à vous battre, à défendre quoi que ce soit. Soyez simplement alignés à votre cœur, à vos valeurs, à ce que vous êtes en vérité. Et tout le reste, parfaitement, en ce sens, va se dérouler. Donc je suis aussi là pour vous rassurer par rapport à tous ces événements à venir qui pourraient encore nous choquer, comme ce qui nous a été montré lors des JO. Je ne vais pas commenter la cérémonie de clôture, mais il y aurait aussi des choses à dire, même si c'était fait plus discrètement quand même que la première partie, l'ouverture. Il n'en reste pas moins que les choses à travers les médias nous sont divulguées, nous sont révélées, et ça va être peut-être pire là d'ici la fin de l'année par rapport à ce qui va nous être montré. Donc prenez rien à cœur, ne vous impliquez pas personnellement, émotionnellement dans ce qui voilà, vous est montré, ce que vous apprenez par les merdias, comme je dis, qui malheureusement sont sous l'emprise et le joug de ce système qui est en train, je vous le confirme, de s'effondrer, puisque au fur et à mesure où nous mettons en lumière, nous nous éclairons, nous mettons en lumière ce qui a besoin dans la lumière maintenant d'être révélé, ben ça contribue à ce que beaucoup de choses se cassent la figure et c'est tout ce processus évolutif qui fait que d'autres choses de tout ça, positives, constructives, vont émerger pour qu'il y ait un nouveau système, un nouvel équilibre. Donc voilà, soyez rassurés par rapport à tout ce qui s'en vient, même si voilà, ça va être encore pour certains des épreuves à traverser. Ça sera toujours pour un très grand bien en finalité. Voilà, je vais m'arrêter là pour pas faire trop long, et puis
Merci pour votre fidélité, merci pour vos abonnements, merci aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je vous en remercie profondément aussi de relayer ces énergies que je vous transmets de tout cœur pour vous aider. Faites-en profiter le maximum de personnes à qui ces vidéos peuvent parler, peuvent apporter quelque chose dont elles ont besoin. Ces vidéos sont intemporelles, donc il n'y a pas de moment ni de jour en particulier pour les visionner. Voilà, ceux qui les reçoivent ont quelque chose à en retirer aussi dans l'énergie et pas que dans ce que je dis. Voilà, je sers de canal et à travers moi, beaucoup de choses passent au-delà de la caméra. Donc merci pour votre partage, merci pour vos likes, merci, voilà, merci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois sur ces bonnes longueurs d'onde. Merci de m'avoir écouté.